bolandaka Lingala News Magazine et epesaka information à solo. Ne vous trompez pas d'adresse pour être bien informé. Suivez Lingala News. Babina Sali pour Lingala News, Tangama Solo, boucle, check. Cette porte, puisque le Seigneur il dit je suis la porte, je suis la porte des brebis. Mes brebis entendent ma voix, ils rentrent par cette porte-là. Donc, il va mettre cela. Et après, il mettra la Torah. Responsabilité d'être le modèle, comme il dit le frère. Le modèle dans le sens témoin. Le témoin de quoi? Le témoin du temps. Nos maîtres, ils disent que Dieu a confié à Am Israël, il a confié le temps. Pour qu'Am Israël soit bâtisseur du temps. De quel temps? Non pas le temps des nations, non pas le temps grégorien, le temps julien, le temps romain, le temps grec, le temps latin. Mais le temps biblique, pour ainsi dire. Le temps... Pour poser les questions en rapport à ce que nous sommes en train de préparer. Donc nous rendons grâce à Dieu pour cela. Donc nous sommes ici à Kinshasa, évidemment, comme elle vient de dire. Je reste en Afrique du Sud depuis 2002. C'est là où je commençais, par la grâce de Dieu, l'organisation qui s'appelle Africa Bless Israël, l'Afrique bénit Israël. Alors, c'est sur base de cela que nous sommes venus à Kinshasa parce que nous voulons accompagner le processus de retour de bonnes relations entre le Congo et Israël. Parce qu'effectivement, quand vous êtes coupé de la racine, en tenant compte, en suivant ce que le rabbin va dire, quel que soit ce que vous pouvez avoir, vous êtes coupé de la racine, vous devenez sèche, vous devenez sec. Et c'est ce que ressemble notre pays, ce grand et majestueux, grand pays qui a la dimension d'un sous-continent, la RD Congo, qui regorge pratiquement tout ce que nous avons dans le monde. Dans le monde, la plus grande chose, c'est l'océan. Nous avons l'océan, nous avons le fleuve, nous avons les lacs, nous avons les rivières, nous avons la forêt, nous avons la brousse, nous avons le soleil, qui, a des fois, dans le pôle Nord, tout cela, ils attendent pour avoir le soleil, qui viennent peut-être 2 ou 3 mois après. Nous en avons. Nous avons la pluie. Nous avons pratiquement tout ce qu'il faut. Et si nous allons dans le domaine du sous-sol, je ne sais pas s'il y a un produit ou il y a un minerai qui a été, que Hachem, que Dieu a créé, qui n'existe pas au Congo. Certainement, il doit exister. Parce que nous croyons fermement qu'il y a d'autres minéraux qui ne sont pas encore découverts, qui seront découverts si le Congo se place en bonne position à côté d'Israël. C'est la raison pour laquelle nous disons que nous sommes là pour la RD Congo, béni Israël. Et comme le patriarche venait de le dire, c'est l'heure, c'est le temps du Congo, c'est l'heure de l'Afrique. C'est l'heure, c'est le moment, c'est pour l'Afrique maintenant, c'est aussi pour le Congo, comme je ne sais pas s'il était philosophe ou qui, Frantz Fanon, je ne sais pas quel rôle il jouait, mais il dit que Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Effectivement, nous croyons en cela. La forme de l'Afrique, la gâchette se trouve au Congo. Et sur base de cela, nous croyons que, comme le patriarche venait de le dire, c'est l'heure du Congo. Parce que le Congo, en cette année 2021, occupe la présidence de l'Union africaine. Alors, si nous occupons la présidence de l'Union africaine, ce qui signifie que si cette année-ci, nous ne faisons pas quelque chose, je ne sais pas après combien de temps cela reviendra. Parce que nous l'occuperons peut-être après 50 ans, parce que c'est supposé avoir chaque année. C'est à tour de rôle. Chaque année, il faut avoir une présidence rotative de l'Union africaine.
L'année prochaine, ça sera le Sénégal. Et en 2023, l'année où nous aurons les élections, ça sera à l'Égypte. Ça rentrera à l'Égypte. Et il y a d'autres pays qui vont aussi faire cela. Alors c'est maintenant le Congo qui doit jouer ce rôle qui lui est dévolu. Ce rôle de pousser sur cette gâchette-là pour que l'économie, pour que le développement de l'Afrique puisse être effectif. Et nous voyons comment l'Afrique, quand nous parlons d'abord, que je mélange un peu, je mets un peu de l'Afrique à blesse Israël, je mets la RD Congo bénit Israël. Quand nous parlons de l'Afrique à blesse Israël, que l'Afrique bénisse Israël, parce que l'Afrique, c'est l'ami naturel d'Israël. Il y a d'autres comme les États-Unis, à un moment donné, soutiennent d'autres pays en Afrique, dans le monde. Ils soutiennent Israël et nous voyons comment ils sont bénis. Mais l'Afrique, au contraire, c'est l'ennemi naturel. Donc, depuis les temps anciens, Dieu s'est servi de l'Afrique à tout moment avec tous les grands hommes de Dieu que nous voyons dans la Torah. À partir d'Abraham, vous montez. Vous allez voir que tout cela, Jacob, c'est lui qui a fait changer, qui est devenu même le premier ministre en Afrique. Joseph, Moïse, il est né en Afrique. Et savez-vous, Rabbin, que la plupart des os de vos grands-parents sont encore en Afrique. C'est l'os de, je crois, c'était qui avait dit de ramener son nom, c'était Joseph, je crois, il avait dit que quand nous irons dans ce pays-là, amener mes ossements. Et je crois il y a peut-être quelques ossements qui sont partis. Mais la plupart, vos grands-parents, grands-grands-parents, leurs ossements, c'est encore ici en Afrique parce qu'ils étaient enterrés ici pendant tout le temps qu'ils ont séjourné en Afrique. Donc vous voyez que l'Afrique, c'est l'ami naturel. Cette hospitalité légendaire que Abraham avait peur. Il avait peur même, il dit à Sarah, quand on va entrer là-bas, dites que je suis votre frère. Moi, je dirais que je suis votre... vous êtes ma sœur et moi, je dirais que je suis votre frère. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de rencontrer ces Noirs qui étaient en Afrique, parce que c'était une race qui n'était pas avec la race que lui, il avait. Mais nous savons comment l'Afrique a reçu Abraham. Et quand il est sorti, même les soldats qui sont allés combattre pour récupérer l'autre, c'était des Africains. Il est sorti, la dîme qu'il a donnée même auprès de Melchisedec, certainement. Il y a une partie qu'il a ravie auprès des rois qui avaient capturé, mais c'était quelque chose qui venait de l'Afrique. Et si nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ, à cette heure-là, la nuit, où Hérode, il a pris la décision de tuer tous les premiers fils, tous les enfants mâles de moins de 2 ans. Et à cette heure-là, la nuit, l'ange va venir informer Joseph de prendre l'enfant et d'aller avec lui et s'exiler. Cette nuit-là, où tu vas prendre le visa? Parce qu'il ne peut pas passer dans la frontière. S'il passe par la frontière, certainement il sera arrêté. Donc il s'est exilé par l'Afrique, par quelque part là. Certainement cette nuit-là, quand il pensait, si l'Afrique, c'est ça l'Afrique qui a fait que même le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, il a séjourné ici en Afrique. Et nous croyons qu'il est temps que l'Afrique, qui a pratiquement fait un grand travail pour le monde, que l'Afrique puisse prendre sa destinée en main. Et la destinée de l'Afrique, elle va passer nécessairement par le Congo, parce que le Congo, c'est ce pays-là qui est écrit dans Ésaïe chapitre 18, versets 1 à 7, où il est dit que terre où il y a des crépitements des armes et de bruit de guerre, nation qui est au-delà du fleuve de l'Éthiopie, nation forte, peuple fort et redoutable. Il a déjà me dit, mais comment vous dites peuple fort et redoutable, regarde comment on nous maltraite. Non, nous sommes comme Gédéon. Gédéon, c'était un vaillant héros, mais qui s'est caché quelque part. Et quand il est arrivé, l'ange est allé lui dire, vaillant héros, mais regarde la position que Gédéon était. Il s'est caché même. Mais il y a quelque chose qui était en lui qui est sorti, et Gédéon s'est débarrassé de plus de 30 000 personnes qui étaient avec lui. Avec 600 personnes, il est allé délivrer Israël de la main de Madian. Et nous croyons que c'est ça, c'est que l'Afrique, le Congo, doit faire en ce moment, surtout en cette année. Et nous nous référons à 2019, comme papa venait de le dire, le patriarche. Ce pays a été remis entre les mains de Dieu.
C'est entre les mains de Dieu depuis le 13 juin, le 23 juin 2019. Et quand on remet le pays entre les mains de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est la Torah, c'est la parole de Dieu qui va diriger maintenant. Et nous prions que le Seigneur, partout, par-ci, par-là, comme il a dit que le Seigneur ne fait rien sans aviser à ses prophètes, à ses serviteurs, nous avons été contents, nous avons été attentifs à cela et nous sommes dit que allons faire ce que nous pouvons faire, accompagner ce processus parce que le Congo, un grand pays qui a pratiquement tout, le Congo qui avait même en 1974, le Congo avait la grande la station terrienne avec le combat Ali Foreman. Ça s'est passé ici. Et le monde entier a suivi le combat Ali Foreman ici au Congo. Alors avec cette station terrienne, parce qu'aujourd'hui avec tout ce que nous sommes en train de faire, le téléphone, tout cela, l'Internet, c'est à partir de la station terrienne. Aujourd'hui, c'était gros, mais c'est militarisé, c'est devenu tout petit et maintenant ce sont les satellites. Donc, nous pouvons communiquer en ce temps-là dans le monde entier. Mais regarde là où nous sommes en ce jour. Regarde là où nous sommes. Alors, devons-nous rester comme ça ou devons-nous appliquer la parabole du jeune homme riche qui un jour, il s'est séparé de son père parce qu'il voulait prendre son héritage. Il fallait attendre que le père lui donne l'héritage. Mais l'enfant lui-même a décidé de prendre son héritage. Ce n'est pas mauvais. Il est parti, mais il a bousillé cela. Et nous savons la conséquence. Qu'est-ce qu'il était en train de manger? Il mangeait même ce qui appartenait au pourceau. Mais de là où il était, il y avait un sursaut d'orgueil. Il a dit non, 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 dans la maison de mon père, il y a même des étrangers, des serviteurs qui mangent mieux que moi. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et c'est ça, ce que nous voulons avec la RD Congo béni Israël. C'est ça, ce que nous voulons dire à la nation congolaise. Lèvons-nous et rentrons vers Israël. Israël que le feu maréchal président Mobutu avait maudit le 4 octobre 1973 à l'ONU, devant le monde entier. Le Congo a vomi Israël. C'était devant le monde entier. Et Dieu est celui qui veille sur sa parole pour l'exécuter. On a vomi Israël. Et nous voyons les conséquences de cela. Parce qu'avec tout ce que nous avons, avec tout ce que nous avons dans notre pays, comment nous n'arrivons pas... La mer Rouge. Mais avant que le peuple sorte de l'Égypte, il a fallu qu'Abraham traverse l'Euphrate. Il sort de Chaldée. Que veut dire le mot Chaldée? Chaldéen, c'est-à-dire ceux qui ils ont leur destin et qui regardent le destin dans les étoiles. C'est de là où il nous vient l'astrologie. Pas l'astronomie, l'astrologie, c'est-à-dire les divinités qui sont dans les astres, etc. Alors, Akadosh Baruch Hu lui dit, va vers toi-même, comme tu cherchais vraiment ma face, maintenant sors de ce milieu-là, de ces milieux de païens qui cherchent leur destin dans les étoiles et dans le sable, et qu'effectivement, quand on est dans le désert, on veut voir où se trouve l'étoile du berger pour connaître le nom. C'est les étoiles qui nous dirigent. Il dit, là, ce ne sera pas les étoiles qui vont te diriger, mais c'est moi qui va te diriger, car ton destin, il est entre mes mains. Abraham, il sort de Chaldée. Mais il quitte aussi la maison de son père. Donc il quitte la culture, la tradition. Dieu ne lui a pas dit oui, mais c'est pas grave, tu gardes la tradition de tes pères et on va s'arranger, il y aura un consensus pour qu'on mélange. Il n'y a pas de mélange avec Akadosh Baruch Hu, c'est clair. Donc il sort, et lorsqu'il sort, effectivement, à l'Épître aux Hébreux, c'est écrit, il ne sait où elle allait. Dans la Torah, ce n'est pas écrit. D'où l'Épître aux Hébreux tire cela? Du livre d'Enoch. Le livre d'Enoch, qui est un livre, une tradition orale chez nous. Abraham, il sort comptant sur le destin, que son destin est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, puisque Dieu va le guider vers Canaan. Vers Canaan. Canaan. Qui c'est Canaan? Canaan est le descendant d'Afrique. Canaan, c'est l'un des fils de Noir. Qu'est-ce qu'il a fait, Canaan? Il a découvert la nudité de son père quand son père était sourd. Donc il regarde, cette malédiction a été
Vous savez, il n'y a rien sans rien, hein, c'est clair. Hein, donc, Akadosh Baruch Hu, il va se mettre à l'œuvre pour bénir aussi Canaan. Comprenez, pour bénir Canaan. Déjà à l'époque d'Abraham, on le voit, il arrive à Canaan. Dieu lui donne la promesse. Hein, cette promesse, il dit, Vayomer Adonai el Avram. Avram, on a dit, c'est pas Avraham. Dieu va ajouter la deuxième lettre du tétragramme, Yud, He, He. Le Yud, c'est quoi? Le Yud, c'est le Yad, ça signifie l'action. Le chiffre de Yud, c'est 10. Dieu crée par 10 paroles, déjà dès le commencement, dès Bereshit. Donc cette action, et le He, il crée cette action, il agit avec la lettre He. Et le mot He, quand vous dites He, c'est un souffle qui sort. He, He, mais ça sort du fond, le He. Et le He, il se distingue parce que quand on l'écrit, il y a une ouverture vers le haut. Pourquoi? C'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Dieu crée à partir de là. C'est son Esprit qui crée. Par sa parole et son Esprit sont un. Et Dieu est un. Donc, il va mettre cette lettre dans le nom où Abraham. Alors, Abraham, l'hébreu, alors le mot hébreu, que veut dire? Ivri. C'est-à-dire le passeur, celui qui va faire passer l'humanité du point A vers le point B. Il va les faire passer déjà en lui. Il contient l'humanité entière. C'est pour ça que les chrétiens ils disent notre Père dans la foi, mais pas dans la chair. Quand? Dans la foi. Puisque vous n'êtes pas les descendants d'Isaac, d'Isaac. Donc, à Kadosh Baruch Hu, il lui donne une promesse. Lui est le rôle primordial qu'il jouait envers Israël. L'Égypte était bénie. Quand on avait reçu Joseph dans la terre d'Égypte, vous savez comment l'intelligence juive, l'intelligence d'Égypte, de Joseph a fait que l'Égypte est devenue la grande puissance mondiale où toutes les personnes allaient acheter en Égypte. C'est parce que cette présence-là des Juifs a fait que d'Israël a fait développer toute l'Afrique. Alors maintenant, c'est un constat. On a fait un constat. On est là, 61 ans d'indépendance maintenant. Qu'est-ce que nous trouvons? Qu'est-ce que nous trouvons du Congo par rapport à Israël qui a été, disons, les Juifs ont été chassés pendant 2000 ans dans le monde entier. Mais ils avaient cette âme-là, ce désir-là de rentrer en Égypte, en Israël. C'est ce qui fait que quand ils sont rentrés en 1947, ils étaient en petit nombre dans un pays où coule le lait et le miel, un pays désertique, mais aujourd'hui, 70 ans après, à peu près 80 ans maintenant, donc bientôt 80 ans, ils ont développé Israël qui est devenu l'une des grandes puissances dans le monde. Alors, est-ce que nous, les Congolais, on ne peut pas tirer un exemple d'Israël, nous, le Congo, où nous avons pratiquement tout, mais nous sommes le pauvre des plus pauvres. Alors voilà, donc c'est l'enfant prodigue qui s'est dit lui-même, quand il constate qu'il y a... Il y a plusieurs religions. Qu'est-ce que vous entendez par il y a plusieurs religions? Églises. Il y a plusieurs églises, donc ce n'est pas religion. Bon, ce sont des chrétiens et plusieurs dénominations. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous dit la parole de Dieu? Hein? Omoni l'air bazolo bamakambo etali Israël. Il faut y fondement économique ya Israël les amis. Israël les ali nation à vocation agricole. Et Israël ezalaki mboko oyo ezalaki na ba diamant, ba or tété, bazalaki na mabele. Alors comme bango bazalaki na mabele, et puis boyebi que dans la Bible il y a baloba makambo ya ba changeur depuis Bible. Donc avant même Jésus-Christ aya o babenga na Jérusalem, ba changeur bazalaki na Israël, l'ère azalaki et puis l'ère banai koteya pour nous avoir un principe, il y a un changeur oyo balandaki Jésus-Christ, balandaki maté à Jésus-Christ, oyo basalaki lelo Israël est la fort. L'ère de Jésus-Christ a bengalaka ba changeur na ba commerçant, c'était tout simplement basalaki hors principe. Basalaki ko travailler hors norme. Mais l'ère y a teyaki a l'accès ba norme na ba principe
et yango esalaki Israël ezala fort. Alors biso toza la même histoire aussi na Israël, mais biso toza na ba potentialité au Israël azaki na monté. Et puis toza na musala o ba bengaka ya change ya mbongo yango ba bengi ba changeur. Alors mene le kozanga biso nini ba principe wana. Parce que évangile ekotaki o tozo bengaka ba théorie ya remplacement. Et ça là qui ba appliquer au ba bengi ba passage wana mabe. Et ça là est sorte que balobaki non musala eza musala moko péjoratif. Même ceux qui bakangi na police ezala web na parc babi d'ailleurs que Jésus Christ a betaka ba changer na kata ba temple. Donc bino musala bosala eza mabe. Alors yango no moni ba boma batu ba changer ba kufa ebele. Pourquoi? Tout simplement à cause ya makambo mabe balatsa bango. Alors maintenant ta ekomi attend un changement, il faut to acculturer parce que ba inculturer qui ba makambo eza bien te. Toi acculturer ango donc c'est-à-dire que kata makambo na pour changer à partir du principe au ndenge et salamaki na Israël. Voilà un peu pour tous un modèle